Bienvenue dans ce nouvel épisode. Le café réouvre ses portes pour mon plus grand bonheur. Quoique je l'ouvre pour être un peu en colère. Aujourd'hui, je n'ai rien écrit en amont, alors pardon si c'est encore plus brouillon que d'habitude. C'est un nouvel exercice pour moi de juste parler sans avoir préparé en amont. D'habitude, j'aime écrire, poser les idées, mais là, je crois que je suis trop en colère ou trop questionnée. Si c'est ta première fois ici, désolée de commencer comme ça. Je suis Manon, doula, communicante animale, écrivaine du dimanche. J'ai choisi de ne pas choisir. J'ai choisi de rassembler tout ça dans un seul et même endroit, dans ce café qui n'existe pas. Tout le monde le sait, je l'ai assez dit. Il y a 1 an et demi, je suis partie en Afrique, faire un safari. J'y ai rencontré l'éléphant qui a changé ma vie. J'ai eu les yeux émerveillés par cette girafe, par ce petit girafon qui suivait sa maman, par cet impala, par ce chacal, par tous les humains que j'y ai rencontrés. Ce voyage a littéralement changé ma vie. Et pourtant, depuis hier soir, je me questionne. Je suis tombée sur une de ces vidéos. Quand je scrolle sur les réseaux, tout le monde le fait, mais à culpa. Ces vidéos qui montrent à quel point l'humain dérange les animaux en safari. À quel point les voitures se pressent toujours de plus près pour aller voir le lion. À quel point les bruits du moteur, les bruits humains, dérangent la reproduction. Je me suis alors dit que je regrettais presque d'y être allée. Regret est peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas ça me questionne. J'ai eu la chance d'avoir un guide très bienveillant au Kenya, très conscient du métier qu'il faisait, très conscient qu'il faisait partie du grand tout, et qu'il devait être respectueux, aimant, et qu'il était invité sur cette terre. Il nous a toujours dit de ne pas faire de bruit, nous a emmenés ailleurs quand il y avait trop de monde au même endroit, et nous a appris à apprécier même la vue d'une toute petite pintade. Je crois que c'est lui qui m'a plus appris l'émerveillement. Avec lui, je suis redevenue une enfant respectueuse. Non pas que je respectais pas avant, mais je me suis dit que même la pintade faisait partie du cycle de la vie. Je crois que l'humain a oublié qu'il faisait partie du cycle de la vie, qu'à un moment donné on s'est perdu en route. On a cru qu'on était les rois de la jungle, les rois des animaux, les rois du tout, les rois de la pollution, les rois de l'insulte, le roi du cri. Et je crois que j'en ai assez de ça. Je crois que j'en ai assez de ces gens-là qui voyagent comme je l'ai fait, en n'ayant conscience de rien du tout, en se disant qu'ils peuvent passer le bras en dehors de la voiture pour caresser un lion, qu'ils peuvent déranger une femelle zèbre qui accouche, qu'ils peuvent déranger une éléphante jusqu'à ce qu'elle charge. Hier, en regardant la vidéo, je me suis dit que le monde était perdu, que finalement, il n'y avait plus rien à sauver, parce que l'humain ne savait plus voir. Puis je me suis dit que peut-être les enfants qui allaient arriver plus tard auraient conscience de tout ça. Oui, j'espère vraiment qu'ils vont relever le monde. Mais c'est nous qui allons former les enfants de demain. Alors, j'ai un peu peur. Et ça questionne ma capacité à voyager à nouveau. Dans quelle mesure sommes-nous capables d'aller respecter, tout en regardant, vous voyez ce que je veux dire? Je rêve d'aller voir les baleines depuis un grand moment. Je rêve de m'immerger au milieu des dauphins. Mais je me suis demandé, finalement, dans quelle mesure ils étaient d'accord que je fasse ça. Est-ce que je le faisais pour moi ou pour eux? C'est une vaste question. Je crois que je le ferais surtout pour moi, un peu pour eux, pour sensibiliser. Oui, moi je voudrais sensibiliser. Mais de quel droit, finalement, je peux faire ça? Je n'en sais rien. En tout cas, la question de voyager à nouveau se pose beaucoup. Et je suis tombée sur un article d'une femme qui disait qu'elle allait voir les baleines une fois par an. Et qu'elle n'allait pas y retourner, parce que les bateaux se faisaient de plus en plus pressants, et les baleines fuyaient. Oui, on met les animaux en fuite, et je trouve ça extrêmement grave. Je trouve encore une fois qu'on perd le sens du monde, et qu'on ne sait plus voir, qu'on ne sait plus respecter, et qu'on ne sait plus les limites. L'humain est sans limite, on le voit, il détruit la terre à petit feu,
sans se rendre compte qu'on finira par tous se perdre. Tant moi j'aimerais ça, emmener mes enfants découvrir les océans, les baleines, les girafes en Afrique, les orang-outans et les gorilles. Mais de quel droit? Et est-ce que eux viennent abîmer ma famille? Est-ce que moi je les abîmerais en faisant ça? C'est un vaste sujet et trop de questions. Ça me ramène au fait que j'ai arrêté de monter mes chevaux il y a presque 5 ans. Est-ce que je le fais bien ça aussi? Je n'en sais rien. Est-ce que je devrais pas les monter pour leur bien-être physique? J'en sais rien non plus. Trop de questions se bousculent et je crois que je fais un peu de l'éco-anxiété, même si c'est vachement bobo comme mot. Non, je crois que je me questionne juste un peu trop. Ou peut-être pas assez. En tout cas, je me dis que j'irai rencontrer les dauphins autrement, que je retournerai peut-être en Afrique, voir les éléphants, mais cette fois autrement aussi. Peut-être pour apporter mon aide dans les sanctuaires, c'est sûr. J'aimerais faire ça, apporter mon aide, et que ça ait du sens. On devrait tous voyager pour que ça ait du sens maintenant. On ne devrait plus le faire pour nous-mêmes, mais pour protéger les océans, les baleines, les girafes et les éléphants. C'était la question philo du mardi. Je suis pas sûre que je le publierai un mardi, puisqu'on est déjà mercredi, mais le cœur y est, et j'espère vous avoir ouvert à une question. J'espère avoir suscité en vous un raisonnement, ou pas. Je vous dis à bientôt, dans ce café un peu brouillon, que j'aime bien quand même. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent. Man.